Salut, salut Bromont, toujours mon secteur préféré parce que c'est si beau, Bromont. J'ai pris mon été vraiment relax, mais là je recommence à te donner de l'information sur l'immobilier. Là je veux faire un wrap-up de l'été, comment ça s'est passé niveau immobilier dans ta région ou dans la région où tu cherches à investir ou acheter. Donc on va revoir 5 statistiques super importantes. Commençons tout de suite par le nombre de jours médians sur le marché. 65 jours. 65 jours, là, c'est 3 fois plus long que l'Estrie et 3 fois plus long que le reste du Québec. Fait que clairement, il y a quelque chose qui tourne pas rond à Bromont. Parce que tout le monde voudrait habiter à Bromont, mais c'est vraiment long vendre une propriété. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va le voir avec le reste des statistiques. Le nombre d'inscriptions en vigueur, 222. Donc, il y a autant de propriétés en vigueur, sinon plus qu'à Magog, et quasiment autant de propriétés en vigueur à Bromont qu'à Sherbrooke. Mais tu comprends bien qu'il y a pas mal moins de monde qui habite à Bromont qui habite à Sherbrooke. Et ça, c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait qu'un marché comme cumule le nombre de propriétés sur le marché? Ben, c'est parce qu'ils ne se vendent pas, puis là, ils restent sur le marché, puis il y en a d'autres qui se mettent sur le marché. Et là, ça fait une grande offre. Puis qu'est-ce que ça fait quand il y a une forte offre dans un secteur? Ben, les gens ont le choix, sont pas pressés, peuvent prendre leur temps, peuvent négocier, et c'est direct pour ça que le prix de vente versus le prix originalement affiché sur Centris est à 94%. Donc, il y a en moyenne 6% de négociation ou de baisse de prix avant une vente à Bromont. Puis ça ne compte même pas les propriétés qui ne se sont pas vendues ou qui ne sont pas encore vendues. Fait qu'à Bromont, ce qui se passe présentement, c'est que les propriétaires demandent trop cher pour leur maison. C'est long à vendre, ça reste sur le marché, ça crée une offre qui est énorme sur le marché, ce qui fait qu'il n'y a pas de pression sur les acheteurs. Les gens ont le beau jeu, ils ont le temps, peuvent négocier, peuvent faire une visite, refaire une visite, négocier, refuser, refaire une offre. Là, tu vas me dire, t'exagères, François? Ben, j'exagère pas tant que ça, mais il y a certaines propriétés qui se vendent super rapidement. Mais je te dirais que la majorité, c'est plus long, parce que les prix demandés sont un peu supérieurs à ce que les gens sont prêts à payer. Fait que là, l'offre augmente, puis ça réduit tout le reste. Le prix de vente médian, c'est des alentours de 690 000. Puis le nombre de ventes effectuées, juin, il y en a eu 23, juillet 15 et 25 en août. Donc, il y a quand même eu un petit regain en août. J'ai pris ça relax dans les derniers mois au niveau de la création de contenu. Ça va me faire plaisir de recommencer pendant 10 mois jusqu'à l'été prochain à vous donner le plus d'informations possible sur l'immobilier. Si tu as des questions ou un projet à Bromont, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Ça va me faire plaisir de t'aider. C'est direct pour ça que je parle à une caméra tout seul comme un schizophrène dans mon sous-sol. C'est pour te donner de l'information et ça me fait vraiment plaisir de recommencer à le faire. Je suis très excité de recommencer à discuter avec toi au travers de ma caméra. Ça serait mieux en personne, mais regarde, tant que tu m'écris pas, je peux pas te rencontrer. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se revoit au courant du mois prochain. Bye!